Salut à tous et bienvenue dans Chronomusique, la chronique musique express, et aujourd'hui on va parler de musique épique. C'est un type de musique qu'on va avoir tendance à associer à la puissance, à la grandeur et globalement à des émotions très fortes. On va ajouter un ostinato aux cordes. Un ostinato, c'est un motif répétitif et dans ce cas très régulier qui va ajouter du mouvement et de la texture à l'ensemble. Waouh, mais attends, un ostina quoi? J'essaie vraiment d'être synthétique. Le strict minimum de rigueur, il y a vraiment beaucoup d'autres vidéastes musicaux. Je suis dans un collectif qui s'appelle le Mediapason. Un gros travail de vulgarisation. Et ils le font très bien, ils font ça, ils prennent le temps, parce qu'il faut prendre le temps en fait si tu vas prendre. C'est ça que je dis souvent, c'est pas en regardant Chronomusique que tu vas prendre la musique. En regardant Chronomusique, je veux renvoyer vers eux toutes sortes de sources. L'idée c'est de participer à ce que les gens comprennent la musique pour pouvoir être plus critique vis-à-vis d'elle simplement. Ouais. J'essaye d'aider à la vulgarisation, dans le sens où moi je me considère plus comme un entertainer que comme un vulgarisateur. En gros c'est, tiens, regarde, ça, tu vois, ça peut être rigolo. Va voir. Ok, j'irai voir. Sinon, tu penses quoi de... 4 arguments contre le rap. Mais surtout, je trouve qu'invalider le rap sous prétexte que n'importe qui peut le faire, c'est un raisonnement super élitiste. Mais pour moi, la musique, comme toute forme d'art, c'est avant tout un moyen d'expression. Donc une certaine facilité d'accès, notamment pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un instrument, ça devrait, à mon avis, plutôt être considéré comme une qualité que comme un défaut. Le sexisme et l'image de la femme. Moi, ce que je peux dire sans trop prendre le risque de dire une grosse connerie, c'est que le sexisme et les meufs sexy, c'est ni propre au rap, ni représentatif de tout ce qui se fait dans le rap. D'abord, il y a plein de rappeurs et de morceaux de rap qui vont contre ces clichés, et ensuite, on voit des femmes sexy dans les clips d'à peu près tous les genres musicaux, donc c'est pas un argument suffisant pour rejeter l'entièreté du rap. Pour critiquer, essaye au moins de faire le truc que tu critiques, au moins une fois, pour ne serait-ce que te rendre compte de ce que c'est quand t'es confronté au réel et que... je pense que tu peux être beaucoup plus bienveillant avec toutes les œuvres culturelles ou avec n'importe quoi. Dès que tu te confrontes au truc que tu critiques, t'auras tendance à avoir, à voir des trucs que tu ne vois pas, tu vois. Quand tu ne le fais pas. Beaucoup de gens croient qu'ils n'aiment pas le rap alors qu'ils n'en connaissent en fait qu'une toute petite partie. Et cette petite partie, en général, c'est le gangsta rap, un sous-genre du rap qui a totalement embrassé l'idéologie capitaliste et qui met donc en avant les possessions matérielles et l'idée qu'il faut être prêt à tout, y compris à voler, dealer, agresser ou tuer pour en avoir. Ça a beau être la partie la plus visible du rap aujourd'hui, c'est loin de représenter la totalité du mouvement. J'ai pas de problème avec le fait qu'on émette des avis, qu'ils soient négatifs ou positifs vis-à-vis du travail de quelqu'un, mais j'aime bien que ça vienne... Enfin, en tout cas, moi, j'y accorde beaucoup plus d'importance quand ça vient de quelqu'un qui au moins le fait, qui essaye et qui fait un truc comparable. Parce que je trouve... Je suis très content qu'il y ait de l'esprit critique, donc que les gens remettent en cause le truc et voilà, qu'ils gobent pas tout cru ce qu'on leur dit, mais je trouve qu'il y a beaucoup de méchanceté gratuite et il y a des phénomènes de mode autour de... On déteste Justin Bieber parce que Justin Bieber c'est de la merde et puis machin. Et en fait, il y a de la critique, mais c'est de la critique sans esprit critique. Le film noir est un courant cinématographique populaire entre les années 40 et 40, influencé par l'expressionnisme allemand et le réalisme poétique. Je prends un artiste connu et j'essaye d'emmener vers un style moins connu. C'est utiliser la notoriété d'un artiste pour ramener vers un truc un peu plus obscur ou en tout cas que moi j'adore. Et pour voir ça, on va réarranger le morceau Heathens du groupe 21 Pilots. Alors on va commencer par jouer simplement la mélodie et les accords au piano. La première chose à faire, ça va être de jouer ça beaucoup plus lentement et de remplacer les accords de base par d'autres accords un peu plus tristes et mystérieux. Ensuite, on va rajouter une contrebasse et une batterie. La batterie va jouer avec des brushes. Pour moi, la musique, c'est vraiment pile à mi-chemin entre la science et l'art. Ce truc où c'est à moitié magique, à moitié scientifique. Moi, j'essaye d'avoir cet équilibre entre les deux.
J'ai tellement d'idées à faire, j'ai tellement de trucs que j'ai envie de dire, et j'ai déjà l'impression que je vais manquer de temps. Je sais même pas si YouTube va durer aussi longtemps que ce que moi je pourrais durer avec les idées que j'ai.